Eh bien le bonjour les amis, nous revoici sur les marchés. C'est parti, je vais terminer le petite vidéo de 12 minutes. Je vais reprendre mes bonnes habitudes et vous faire une bonne grosse vidéo. Hein, j'espère pour ceux qui aiment en tout cas et ceux qui aiment pas les vidéos de 3 quarts d'heure, 1 heure. Vous pouvez passer déjà à autre chose parce qu'elle va être longue. Alors, j'y vais. Je vais vous faire croquer à retardement, bien évidemment. Hein. J'ai envoyé 2 vidéos dans le Discord en directly. Lorsque je faisais des moves sur mes shorts, je vais vous montrer tout ça. Ok, je vais vous montrer tout ça. Bien évidemment, c'est normal qu'on fasse croquer beaucoup plus le Discord. Vous le comprenez, je l'espère. On peut faire des choses en direct, des moves en direct en montrant exactement no stop, no si, no ça. Bon bref, vous allez voir ça. Allez, on y va. Je commence avec le Bitcoin. Ça, j'en ai pas reparlé. Comment je pourrais émettre un titre sur le Bitcoin? C'est très simple. C'est entre point idéal ou presque idéal, point d'interrogation. Voilà, on est pour moi là sur le point idéal ou presque idéal. Je vais vous dire donc pourquoi. On est possiblement, regardez un peu comme là-dessus. Ok, là on le voit à retardement que c'était bien le point vraiment idéal. Et bien possiblement que là nous avons la même chose sur le BTC. Mais quand je bascule sur le Bitcoin futur, on peut venir tester vraiment ce niveau-là, un tout petit peu plus bas. C'est pour ça que je dis idéal ou presque idéal. En tout cas, on est sur un point d'investissement exceptionnel pour moi. Voilà, sur le Bitcoin. Possiblement le meilleur point, écoutez bien, possiblement le meilleur point des années à venir. Voilà. C'est un peu comme acheter avant 2021 aux 16 000 $. C'est un peu comme acheter, et j'en parlais déjà lorsque nous étions ici, ok. Aujourd'hui, c'est un peu comme acheter du BTC ici. C'est possible. Oui, c'est possible. Ok, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, on a un point exceptionnel d'achat sur le Bitcoin. Alors, ce niveau se repropose, c'est totalement normal. Et vous allez voir, je vais finir ma vidéo avec Alibaba, ok. Et je vous donnerai à croquer sur Victoria's Secret, sur ce que je vais faire. Mais je vais vous montrer le parallèle. Là, il se passe la même chose qui se passe sur énormément d'actifs. Pour rappel, on a atteint tous les objectifs baissiers sur le BTC, les objectifs mensuels hebdo. Donc, on vient un premier temps, on fait un rebond génial dessus. Et on revient tester ce point-là. C'est le b.a.-ba du football, j'ai envie de vous dire. Sauf que là, on est dans le trading. C'est le b.a.-ba du trading. Les V-bottom, ça court pas les rues. Par contre, les doubles bottom, les épaules tête épaules inversées, les triples bottom, ça, c'est beaucoup plus courant. C'est comme les doubles top. Regardez là-haut, je vous le montre, c'est comme les doubles tops. On a d'abord fait ça avant de dévisser, ok. Et bien là, c'est pareil. Je replace ce que j'avais déjà dessiné. Bon, écoutez, je vais basculer sur BTC Futur. Ce sera plus propre. Et puis c'est déjà dessiné. Allez, je bascule sur BTC Futur. Voilà. C'était le move auquel je m'attendais. Maintenant, nous y sommes. Nous en parlions depuis un bon moment, on est en plein dedans. Ici, on voyait la correction pour se faire cette structure-là. Allez, je la mets là, je la laisse encore, parce qu'on attend encore la montée maintenant. La seule question que je me pose, vous voyez aujourd'hui là, il n'y a pas eu la touchette parfaite sur ce point-là. Vraiment, le point clé de chez clé idéal, ça serait là. Ça serait de venir là, notre BTC, il vient sur cette tangente, sur cette trendline descendante posée sur le fond de notre dalle béton. Et là, on a un point possiblement extraordinaire. Mais celui-ci peut complètement tenir sous forme de double bottom. Ok, voilà.
Alors, on peut faire un double bottom optimisé avec un deuxième bottom un peu plus profond que le premier. Kein problème, j'ai envie de vous dire, mais point potentiellement idéal déjà là, voire ici là, idéal de chez idéal. Si je me trompe, ça ira plus bas, mais quoi qu'il en soit, c'est un bon moment, c'est un excellent moment pour investir quelques sesterces sur le BTC, je répète. Je ne suis absolument pas conseiller en investissement, je ne suis pas gestionnaire en patrimoine, je suis rien de tout ça, je suis juste un trader dans mon coin qui partage ce qu'il fait ou ce qu'il ferait, ni plus ni moins. Ok ? Bon, ça c'est le BTC. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Non, c'est long de toute façon le BTC. Hein, on laisse ça de côté. On n'est pas surpris, c'est surtout ce que je veux présenter. Je passe maintenant sur des choses beaucoup plus intéressantes, sur ce que j'ai montré sur... Alors non, attendez, je reste encore une fois ici. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre ici? Le VIX, il me semble que c'était le VIX. Oui, c'est le VIX. Parce que je vois un rebond. Alors bon, je vais vous montrer, le rebond a déjà eu lieu cette nuit. Et quand je voyais le VIX, je me disais oui, effectivement, on peut avoir un rebond. Je passe ici sur le SP 500. Ma zone, est-ce qu'on la voit ici? Ok, on la voit pas bien ici, mais... Vous allez voir, c'est le bas de ce... Bon, je vais vous montrer ça sur ProRealTime, c'est mieux. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ici? Bim bam boum, c'était le VIX. C'était le VIX que je trouvais exceptionnel. Voilà, VIX, indicateur de volatilité. Les marchés peuvent se calmer. Et si les marchés se calment, ça veut dire que les marchés rebondissent. Là, regardez, on est en comblement de gap, là, ici, là. Sur le VIX, comblement de gap. En plus, on fait cette verte ici qui est une catastrophe pour continuer à pumper. Donc là, on a à court terme sur le VIX, pour moi, un point haut. Ok? Donc je vois le VIX faire quelque chose comme ça. Ok? À court terme, un point haut. Après, ça peut encore s'emballer si ça chute forcément les marchés. Mais à court terme, un point haut sur le VIX. Par rapport à ce gap, par rapport même à cette trendline ascendante et par rapport à cette bougie verte. Franchement, clairement, je vois pas comment on peut faire autre chose. Je vais le placer comme ça. Et je vais même le placer un peu d'une manière où c'est vraiment dur de me tromper. On va dire, non, allez, je vais prendre des risques. Je vais faire ça. Voilà. Ça sur le VIX. Ce qui veut dire un petit encore décrochage potentiel, mais même pas obligé, hein, parce qu'on a déjà retesté la mèche avec cette deuxième verte ici, hein, et les marchés en gros qui se calment et plutôt qui rebondissent à court terme. Bon, je trouvais ça intéressant en fait. Ça, si j'ai sur une action, je vous le montre. Donc là, c'est sur le VIX. Je vous le montre aussi. Voilà, l'indice de volatilité. Si je traderais cet actif-là, je parierai sur un point haut à court terme. Attention, à court terme. Ok, c'est tout for the moment ici. Écoutez, je passe sur ProRealTime. Je montre ce que j'ai montré en avant-première dans le Discord lorsque j'ai fait mes moves. Je reviens sur les shorts que je vous ai partagés qui se sont divinement bien passés. Regardez, allez, je commence par Apple, je suis dessus. Regardez sur Apple. Apple extraordinaire, donc je short la zone haute ici, ok. Regardez les stops mentaux, à quel point ils sont hyper importants. Vous allez le voir en 1 heure, ce sera mieux. Voilà, en 1 heure. Regardez si j'ai pas un stop mental ici. Si mon 316,9 là, c'est pas un stop mental, regardez par quoi je me fais sortir de position, ok. Je serais sorti de position alors que j'avais raison. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a rien de pire pour un trader. On short une zone, on a raison, mais juste avant, il y a le marché qui nous sort de position et on chute. Les stops mentaux, les amis, ça vaut son pesant de cacahuètes. Donc bref, j'ai pris une petite tonne sur ce trade, on va pas se mentir. Voilà, j'ai eu le move attendu. Je vous remontre en hebdo ce que je voulais. Voilà, c'était dessiné ici. J'ai shorté ici en haut pour ce move-là. Voilà, exactement celui-ci. Et en 1 semaine, boum, on est venu dans la zone. J'ai déjà racheté la moitié de mon short et je suis très attentif dans cette zone-là. Pour l'instant, je revends une partie encore ici au 282 sur Apple, mais je suis hyper attentif là.
sur tout ce qui se passe en intraday, je peux revendre 100% de ma position sur Apple parce que là, j'ai atteint la zone que je voulais, ni plus ni moins. Donc c'est un short qui s'est passé divinement bien, mais qui aurait pu très très mal se passer si je n'avais pas mis comme d'habitude, un stop mental. Ok? Stop mentality. Il faut même pas être costaud, hein. J'aime pas dire ouais, il faut être costaud pour mettre des stops mentaux. Franchement, si vous n'êtes pas assez costaud pour mettre des stops mentaux, ne tradez pas. Ne tradez pas parce qu'aujourd'hui les marchés sont ce qu'ils sont, mais comment dire ça sans être méchant envers les marchés? Parce que si je suis méchant envers les marchés, je dis qu'aujourd'hui les marchés sont beaucoup plus manipulés qu'à l'époque, voilà. Mais j'ai pas envie de le dire comme ça parce que ça va donner envie à personne d'investir en bourse alors que c'est pas comme ça qu'il faut le voir du tout. On va dire il y a beaucoup plus de faux moves aujourd'hui, comme celui que vous voyez là, hein, pour faire sortir, on va dire, les traders du marché ou peu importe ce que c'est. Si c'est des moves normaux ou non, peu importe. Et donc, si vous ne travaillez pas avec des stops mentaux, franchement, c'est mieux de ne pas trader pour moi. Parce que vous allez être terriblement frustré. Vous allez avoir très souvent les bonnes zones et vous vous ferez sortir potentiellement au pire moment pour la suite. Donc, voilà. Bref, donc Apple, exceptionnel. Ok, regardez là, j'ai vendu 50% de ma position ici et je suis hyper attentif, je vous dis, sur tout ce qui se passe. Bon là, ça sent pas forcément le rebond sur Apple encore. Ce que j'ai bien aimé, non, pas le 6 heures, le daily, ce que j'ai bien aimé. Donc forcément, dès qu'on est venu au contact de cette trendline-là, j'étais déjà hyper attentif, hein, parce qu'on aurait pu rebondir sur cette trendline-là et rebondir et que je rende au marché tous les gains que j'avais en portefeuille, ok? Donc, mais j'ai laissé couler parce que, regardez, on l'a bien pété à la baisse, mais derrière, souvent, on a énormément de mal à directement valider la cassure baissière. Et bien là, le lendemain, on n'a pas validé la cassure baissière et on a en plus un porteur d'eau sur Apple. Donc ça sent, oui, le rebond aujourd'hui sur Apple. Et ça va dans la même conjoncture que sur le VIX, l'indice de volatilité, une chute, enfin, où on se calme sur l'indice de volatilité, on pump sur les marchés. Donc moi, aujourd'hui, si j'ai comme ça là, à prévoir un move sur Apple, ce serait plutôt aujourd'hui de voir, voilà, hop, une bougie verte, je vais la mettre en verte, ici là. Voilà, je ne serais absolument pas du tout étonné de voir ça. Donc, hein, à l'ouverture des marchés, potentiellement que je peux vendre 100% de ma position. Et par contre, attention, si imaginons j'ai une grande verte comme ça, je serai dans l'embarras. Je serai dans l'embarras d'un potentiel pullback sur ma trendline avant de repartir à la baisse. Mais franchement, avec une grande rouge comme ça, un porteur d'eau et une grande verte comme ça, on serait sur une structure de retournement en termes de bougies japonais. Et donc, ça serait très tenteux de ma part de reprendre un short ici. Oui, ça se dit pas. Ça se dit pas tenteux. Je crois pas que ça se dit. Que ça se dise. Pardon, j'essaye quand même de bien parler, même si je sais que je parle pas forcément bien la France. Voilà, mais là on a une zone intéressante pour retenter un short. Franchement, je vais la mettre aussi en rouge. Mais franchement, si on a une grande verte ici comme ça, on a une conjoncture de dogisme qui nous fait que on va récupérer le niveau. Voilà, donc c'est pour ça que je dis c'est tenteux, que j'invente un mot là-dessus. J'aurais pas tous les arguments pour retenter un short, hein, clairement. À voir, on verra ça ultérieurement. Mais voilà pourquoi j'ai partagé ça dans le Discord. J'ai fait un move déjà sur Apple par rapport à ma position. Et si jamais on continue à baisser et que j'ai pas clôturé ma position dans 100% des cas, la zone verte ici là, rebond imminent pour moi. Hein, clairement, rebond imminent sur Apple. Donc clôture au meilleur des cas, clôture de 100% de mon trade ici sur Apple. Mais je vais potentiellement clôturer déjà à 100% aujourd'hui même. Voilà les amis, ça c'est pour Apple. C'est un 3 sur 3 au niveau des shorts les amis. Un 3 sur 3, regardez-moi ISO énergie. J'en suis encore plus fier. Pour rappel, j'aurais pu, je vais pas dire j'aurais dû, mais j'aurais pu reshorter une nouvelle fois cette zone-là
Ok, c'est ma zone, hein. C'était déjà ma zone ici, c'était déjà ma zone là-bas. Ok, c'est ma zone sur ISO Énergie. Je vous montre, et c'est pas Amazon, c'est ma zone sur ISO Énergie. Voilà, je suis pour moi là-dedans, sur ISO Énergie, et c'est pour ça que je m'amuse à shorter comme un porc à chaque fois qu'on revient dans cette zone-là. Une fois, deux fois, trois fois et quatre fois. Bon, à un moment donné, on va la péter à la hausse, mais pour l'instant, ça marche du tonnerre de Brest. Hein. Alliance de ma trendline rouge plus comblement de gap. C'est pas parce qu'on l'a comblé ici que ça joue plus rôle de résistance. Donc, c'est génial. Sauf que là, ISO Énergie, très très fier. Donc, cette fois-ci, je reprends pas le short sur la mèche que vous voyez là, mais je l'ai pris en cours de route et j'ai quand même fait un magnifique short. Et en tournant la vidéo dans le Discord, je suis devenu hyper arrogant. Et là, je vais l'être aussi. C'est parti, je vous montre ça en 1 heure. Hyper arrogant. Je vais vous montrer l'arrogance que peut avoir un trader. En tout cas, voilà, moi, je suis énormément arrogant parfois. Et là, je peux vous dire que je le suis. Je ne l'ai pas encore été à fond, hein, mais je vais peut-être l'être à fond dès l'ouverture des marchés. Donc, ici là, j'ai une conjoncture où je perds le niveau et on revient rattaquer le niveau. C'est un peu ce que je vous dis là sur l'indice de volatilité. Donc, on perd ce niveau clé ici sur ISO Énergie. On le rattaque, mais on le rattaque d'une façon immonde pour le gagner, avec cette bougie verte là et cette grande mèche. Donc lorsque nous sommes ici, je me fais pas prier, et ici là, je short ISO Énergie. Mais je short violemment, avec un stop juste au-dessus. Donc regardez, c'est posé là, dans le Discord ils le savent, je leur ai montré. Oh, il marche pas, si voilà. Voilà, tac, tac. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc hyper violemment, c'est-à-dire j'avais un stop juste au-dessus, c'est hyper agressif, surtout sur un actif aussi volatile que ISO Énergie. Dès le lendemain à l'ouverture, donc à la clôture, hein, à la clôture du marché, dès le lendemain de l'ouverture, boum, le marché me donne exceptionnellement raison, je clôture une partie de ma position ici, là, et la totalité, 100% de ma position, à l'heure où je vous parle, 100%. Le marché s'est joué quand même de moi. J'avais mis un ordre de vente pour 100% de ma position au 9,08. Je l'ai mis ici, vous le voyez plus. Vous le voyez plus, j'avais ma position, mais comme j'ai vendu 100%, vous le voyez plus. Je vous assure, Sandy en est témoin, 9,08, 100% de ma position. Regardez le doji qu'on fait là. Et regardez où est-ce qu'il s'arrête. Le plus bas, regardez, j'étais en train de vous montrer du doigt, 9,09. C'est vraiment dégueulasse de me faire ça. Vraiment, c'est à 1 centime, à 1 centime près, mon ordre n'a pas été pris. Bon, c'est pas grave. J'ai vendu 100% de ma position ici, là. C'est pas bien grave. J'ai pas fait le coup parfait. C'est, voilà, pour tenter des coups parfaits. Là, je l'ai loupé d'1 centime. C'est pas grave du tout. Donc, par contre, c'est déjà hyper agressif de racheter 100% de sa position. Si je rachète 100% de ma position, ça veut dire que je vois un rebond, forcément. Ok, c'est hyper arrogant. C'est déjà hyper arrogant de faire ça. Normalement, on laisse une partie en suivi de tendance, hein, parce que comme ça, si je me trompe et qu'on rebondit pas, eh ben, je continue de gagner de l'oseille sur mon short. Ok, donc c'est déjà hyper arrogant, mais je vais l'être encore plus. Je vais être à la pointe de l'arrogance comme j'avais été sur Baba. Regardez ce que j'ai. Et c'est grâce au Discord, hein, c'est en leur tournant cette vidéo que je me suis dit, oh là là les amis, non seulement je vais clôturer 100% de mon short, pardon, mais je vais carrément transformer mon short en long. Il n'y a pas plus arrogant que ça. Il n'y a pas plus arrogant que ça. Regardez, j'ai une zone extraordinaire. Je passe par les clôtures ici en bleu. Ok, ça nous donne déjà ce point parfait. Quasiment parfait, on n'a pas touché là. Quasiment parfait. Et là, regardez, c'est la même chose. On ne le voit pas. On a l'impression qu'on a touché, mais on n'a pas touché. Hein, mais c'est un point vraiment quasiment parfait. Et j'ai envie de faire un long ici parce que
je sais que cet actif peut à un moment donné tout péter à la hausse hein, et aller chercher les 22,50. Bon, les 22,50, c'est pas pour tout de suite. On a des années pour aller les chercher. Mais en tout cas, voilà, prendre en longue ce move-là. Ah, je vous le montre. Voilà, ce move-là. Et si je me trompe pas de zone et que je suis hyper agressif sur mon long et que nous avons ça là, c'est ce qu'on appelle le trade de l'année, les amis. C'est ce qu'on appelle, oui, le trade de l'année. Hein, le trade qui vous fait votre performance annuelle à lui tout seul. Hein, vous n'avez plus besoin de trader. Emballé, c'est pesé, je renferme. Je fais 1 an du tour du monde. Emballé, c'est pesé. Bon, bref. Donc voilà, je vais jouer ce coup-là sur ISO Energy. Donc c'est tenteux, hein, c'est tendancieux, mais j'ai une zone exceptionnelle. Regardez la zone noire que j'ai. On est sur un possible donc double top. Ok, regardez ça, double top. Hein, si je me trompe, c'est un double top et on va partir tout par terre pour retester peut-être potentiellement la zone tout en bas, la rouge. Mais même si c'est un double top, déjà, on peut rebondir. Quand on reteste une ligne de coup pour seulement la seconde fois de la double top, même si c'est un double top et qu'on part par terre, on peut complètement rebondir, hein, dans un premier temps. Donc au moins, je m'attends au moins ici à avoir un rebond technique, c'est ça que je vous dis. C'est pour ça que j'ai envie directement de longuer. Je m'attends à un rebond technique, au moins ici, voire plus si affinité. Et ce potentiel double top peut très bien être la structure finale pour sortir un double bottom là. Les amis, et oh, premier bottom, deuxième bottom, pour casser à la hausse, on atteint les objectifs de ce double bottom, on revient se poser ici, et là, relongue de l'espace potentiellement. Bref, voilà, vous avez un scénario qui peut se passer sur cet actif. Allez, je vais le mettre ici, là. Voilà, je vais le mettre ici, là, mais en tout cas, je vais jouer ce move-là en longue. Pas dans 100% du temps, ok, là je vois que ça ouvre à 1,60, il faut que j'ai une bonne position tout de même, je vais voir ça, mais aujourd'hui, potentiellement que j'ouvre à longue sur ISO Energy, en tout cas j'ai clôturé à 100% ma position là-dessus, donc déjà quand je vois que c'est dans le vert aujourd'hui à plus 1,6, je suis content. Ok, voilà pour ISO Energy, et la dernière, mon dernier short, c'était Dassault, et là Dassault, c'est surtout aujourd'hui qui nous régale Dassault. Allez, qu'est-ce qui se passe? Ça coince? Ça coince? Voilà, c'est bon, j'ai redémarré, donc ça devrait marcher. Et regardez-moi Dassault, c'est aujourd'hui qui me régale surtout. Bon, il avait commencé à bien régaler, hein. Mais là, j'ai le move magistral. Regardez-moi Dassault. Voilà, pour le 3 sur 3. Je reshorte tout en haut là-haut pour ce move là. Et là, il est en train de me régaler. Alors ça se voit mieux en 1 heure. En 1 heure, voilà, c'est ça. Regardez ça. Regardez la journée aujourd'hui. Et je vais vous montrer ce que je disais aussi dans le Discord. On atteint en plus les objectifs, hein. Voilà. On avait pour mon short, en toute transparence, je vais vous montrer ce que je disais sur le Discord. J'étais très content de ce qui se passait ici pour mon short, ok? Ça là, hop, c'était pour moi un magnifique drapeau, je l'ai présenté en tout cas comme tel. Et lorsque la journée a fini, regarde, on avait cassé à la baisse ici là. Donc ça c'était magnifique, c'était un potentiel, si je me trompe pas, je regarde, c'était la dernière séance de la journée. Voilà, regardez, 17h. À 17h, on avait cette bougie là. Mardi, donc ça sentait très très bon pour la continuation baissière, mais je disais, je suis un peu dans la panade sur cette zone là, hein, sur Dassault. Je vais être hyper attentif sur Dassault parce que, regardez, hein, on a aussi cette structure là, un potentiel, et il était beau au niveau des variations, regardez ces variations là, un potentiel biseau ascendant, voilà, donc là on pouvait très bien, hein, rebondir ici, là, et si on faisait et qu'on confirmait le biseau,
je serais même potentiellement sorti, je me serais fait sortir de position ici, alors que c'était le nouveau meilleur endroit pour moi pour shorter, pour re-shorter Dassault, hein, très clairement. Toutes ces zones-là, là, c'était des shorts évidents pour moi sur Dassault. Et bien là, ça aurait été un supplémentaire. Donc, je disais, je vais être hyper vigilant dans cette zone-là, parce que potentiellement, je clôture mon short ici. J'ai été hyper vigilant, j'ai absolument rien clôturé ici, ok, et je disais même que si jamais on perdait le niveau et qu'on nous faisait ça, c'est pour ça qu'il y a ça, là, ici, j'amplifierais mon short dans cette zone-là. Alors, je ne l'ai pas fait non plus, donc j'enlève tout ça. C'est juste pour vous montrer pourquoi il y a ça. Ok. Donc, on perd la zone, on tergiverse. Regardez, quand je vous dis qu'on a du mal à confirmer qu'on perd une zone, hein, c'est comme je vous ai montré là avant sur Apple. On perd la zone, on a mis une plombe. On vient juste aujourd'hui de confirmer la perte de cette trendline rouge. Tout là, on avait confirmé à aucun moment la perte de notre trendline rouge. C'est aujourd'hui avec gap baissier. Ça, c'est extraordinaire hein, quand on a des moves comme ça et qu'on est en short dessus. On peut pas rêver mieux. Donc, j'avais prévu ces objectifs-là pour le drapeau. On y est quasiment. Et ici, par contre, je vais faire un move. Je vais faire un move là aujourd'hui. Je vais aussi racheter, je pense, 50% de mon short et avoir. Hein, voilà, là on arrive dans la zone, dans une zone où on peut complètement rebondir. En plus, on atteint les objectifs du potentiel drapeau là qu'on avait vu. Ok. Donc là, à l'heure où je vous parle, hein, là dès que ça va atteindre presque moins 4% sur Dassault, je vais, dès que je clôture la vidéo là, je me penche sur le sujet et je vais clôturer très certainement une partie de ma position. Je prends de la hauteur. Attention, je vous dis ça, mais maintenant, je prends de la hauteur. Ça, c'est en 1 heure. Dassault. Ce que je vise dans l'idéal, c'est ça. Hein, pour rappel, c'est pas pour rien que j'ai shorté. C'était vraiment le move idéal que j'attendais. Regardez, il est en train de se faire. Ok, mais là, on est déjà sur une zone verte en daily que j'ai référencée, qui était un potentiel, qui était un pseudo gap. Ok, on est peut-être en train de faire une exagération baissière là à l'heure où je vous parle. Il est 10h50 et complètement clôturé dedans. Ok, parce qu'en plus, les marchés américains, je m'attends à ce que ça rebondisse potentiellement aujourd'hui. Je vais vous montrer ça. Donc les marchés américains ouvrent, ils tirent un peu à la hausse cette action-là et le marché français, et puis boum. On clôture ici. Et derrière ça, je verrai potentiellement un rebond se faire, sait-on jamais, un peu plus haut. En tout cas, la zone là, je suis obligé de prendre une bonne partie de mes bénéfices. Je vais prendre 50%. Voire plus si affinité. Attention, si je commence à avoir une conjoncture en 1 heure de retournement haussier, je clôturerai à 100%. Je fais déjà des très beaux galas à l'heure où je vous parle dessus. En plus de ça, oui, ok, j'avais même pas vu. Là, on a l'ancienne ligne de coup de ce double bottom. Ok, on revient dessus, on revient presque dessus une seconde fois, on revient dessus une troisième fois, on revient une quatrième fois. Bon, ça la fragilise. Hein. Elle est fragile cette ligne de coup là. Voilà, on peut très bien la perdre. Je vais voir. J'ajoute peut-être petit bras. J'ajoute peut-être petit bras parce que dans l'idéal sur Dassault, hein, un move. Voilà, si on vient ici. Hein, le move derrière, on peut complètement valider cette structure-là. Cette structure-là est cassée 8 fois sur 10 à la baisse. Donc on peut très bien aussi faire ça. Et là, waouh. Je la joue peut-être petit bras, mais peut-être que je vais quand même la jouer petit bras. Parce qu'on peut très bien, même si on valide cette structure-là, refaire une variation dedans. Imaginez, j'ai envie de jouer ce move-là tout de suite. Et imaginez que je me trompe pas, qu'on vient ici, mais qu'on refasse un virage ici. Ben, je vais rendre l'intégralité de mes gains et je vais même sortir en perte. Vous imaginez, et potentiellement au pire moment. Donc c'est pour ça que je la joue pas petit bras, hein, j'exagère dans ce que je dis. Il faut savoir prendre ses gains quand il faut. Là, j'ai pris un petit move. Mon objectif, c'était de prendre un petit move. Le move a été fait. Je peux prendre 100% même de mes gains. On verra. En tout cas, là, c'est sûr, je prends 50% de mes gains. Je vous montre ici en toute transparence ce que je vais faire. Ici, sur la zone là, je prends au moins 50% de mes gains. Aujourd'hui même.
Ok, donc voilà le 3 sur 3 là au niveau des shorts, c'était exceptionnel. Maintenant, autre chose, marché US, je vous montre les marchés US, je leur ai montré aussi hier soir en avant-première. Malheureusement, vous n'avez pas pu croquer ce move parce qu'il a déjà été effectué dans la nuit. Hop là, mini SP500. Voilà, je vous montre. Donc la zone, j'avais montré cette zone-là, je ne sais pas si c'était sur la chaîne ou en tout cas dans le Discord, j'ai tout montré. J'avais pour moi un éventuel rebond ici sur le SP500. Donc j'ai eu le move attendu, ok. Mais le dernier rebond technique que l'on peut avoir avant d'aller chercher les objectifs baissiers potentiellement finaux, il est sur cette zone-là. Ok, il est sur cette zone-là, et là, on voit pas forcément en une heure, avec cette grosse bougie de tergiversation, justement sur cette zone-là, ça amplifiait encore mieux ma zone, mais c'était un énorme porteur d'eau, ok. Et derrière ça, on la réattaque. Mais on la réattaque, regardez de quelle manière, c'est pour ça que je prévoyais le move qui s'est déjà passé, que vous n'avez pas vu. Dans le Discord, j'ai tourné la vidéo lorsque nous étions ici, là, ok. Je prévoyais ce move-là. Et le move-là a directement été fait dans la nuit. Pourquoi je prévoyais ce move-là? Regardez, très simple. Plus bas ici en clôture, plus bas ici en clôture, plus bas ici en clôture. On est d'accord? J'ai même anticipé un peu ce plus bas là sur le Nasdaq, il me semble. Je ne sais plus si on l'avait sur le SP500, mais sur 1 ou 2 graphes, je l'avais anticipé. Ça sentait tellement bon cette nouvelle divergence que je l'avais un peu anticipé. Et regardez le RSI. Plus haut, enfin, moins haut, plus haut, plus haut. Donc une totale divergence, double divergence haussière 1 heure. Donc je m'attendais forcément à ce move. Donc ce move a déjà effectué. Ici avec vous, je fais du back trading. Vous pouvez pas vérifier ça, mais dans le Discord, ils le savent. Et je viens d'avoir d'ailleurs un message là il y a quelques minutes en disant « Ouais, mais le move, il a déjà eu lieu alors que le marché n'est pas ouvert ». Oui, le marché américain n'est pas encore ouvert, il ouvre à 15h30, mais là je suis sur les futurs. Et regardez les horaires en bas, ça vit 1h, 2h, 3h, 4h du mat, 5h, 6h, 7h. Il vit le marché des futurs, même quand le marché, c'est ce qui crée les gaps. Quand ça va ouvrir aujourd'hui, on va avoir un gap haussier par exemple sur le SP500. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer, et je l'avais partout cette divergence. Regardez le Nasdaq, j'avais montré le Nasdaq pareil, ici je l'avais anticipé et nous l'avons bien eu, voilà, nous l'avons bien eu. J'avais anticipé cette bougie là, hop là, et nous l'avons parfaitement eu, et derrière, boum, rebond. Et qu'est-ce que je disais justement? Je disais attention là, dans la zone là, c'est là où on fait pour la première fois attention, parce que si on continue de chuter, eh bien c'est ici qu'on a le retournement de chute, on va pas refaire à plus haut par rapport pour continuer la chute. En tout cas, très souvent, c'est ce qu'il se passe. Et d'ailleurs, j'ai envie de poser un petit quelque chose. Bon, après, j'arrête parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. Voilà, je vais poser ça parce que j'ai l'impression que l'on a ça. Ouais, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Mais je vais le poser autrement. Parce que j'ai pas le droit de le poser comme ça. Je vais le poser. Ça, j'ai le droit. Ok, ça, j'ai le droit. Pas me faire taper sur les doigts par les connaisseurs non plus, hein. Comme Sandy, par exemple. Je pas envie de me faire taper sur les doigts par Sandy. Hop, je duplique. On voit ce que ça donne. Voilà, magnifique, magnifique. Donc là, la zone là, attention, on peut repartir à la baisse sur le Nasdaq. Mais quoi qu'il en soit, même si on repart à la baisse, c'est dans une conjoncture où on va rebondir plus haut. Où on va retrouver potentiellement ces niveaux-là. Ça me plaît ce que je vois, ça me plaît, je le découvre avec vous, parce que le VIX doit se calmer, et si le VIX se calme, les marchés montent, comme je vous le disais. Voilà, on peut jouer ça et on peut aller retester en gros ce niveau-là sur le Nasdaq. Voilà, donc rebond, je vois un rebond sur les marchés US. Est-ce que ça va juste être ça? Ok, ou est-ce que le rebond va être plus haut? Mais ça sent très bon le rebond pour revenir tester à peu près ces niveaux-là. Donc voilà, in the first time. Voilà, on aurait un niveau extraordinaire à shorter. Alors je me le mets là de côté parce que ça c'est du niveau. Ici là, si on vient, voilà. C'est un beau barrage pour shorter à court terme. Bon, bref.
pour se faire renvoyer dans les cordes. Clairement, très clairement, on a toutes les zones, hein, c'est clair, le marché, quand il nous fait ça, c'est juste extraordinaire. On a notre zone là de renvoi dans les cordes, on s'est fait renvoyer dans les cordes, on a notre zone de rebond, on rebondit, ok, tout est clair. Et le marché fait des choses très très claires, c'est magnifique. D'ailleurs là, quand je regarde, on va voir si c'est la même zone, 29 600, 29 600, 29 600, elle est un tout petit peu plus haute, 29 600. Ouais, c'est ça. Bah si, c'est ça. Ah oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Regardez ça. Ouais, ici, là, les amis, ça sent... Ça, ce serait normal de tenter des shorts court terme dans cette zone-là. Hein. Voilà, donc rebond, pourquoi pas jusqu'ici, les amis, et après, on repart tous par terre. Hop, en un jour, c'est ça, en daily, ouais, c'est la zone, voilà, c'est la zone hein, pour moi qui devrait faire barrage. Ok, c'est ça. Donc je reste dans ce mindset-là, hein, je reste vraiment dans ce mindset-là. Ok, donc on peut jouer, je peux jouer des longues à court terme, hein, je peux jouer des longues, mais d'un jour à l'autre, je peux être. C'est pour ça que je vous dis, bull run, bullish, bearish, ça veut rien dire. Ok, j'étais bearish là, et aujourd'hui, je peux être bullish. Demain, je peux être bearish. Après-demain, je peux être bullish. Ça veut rien dire. Hein. Il faut vraiment expliquer dans quel time frame nous sommes. Aujourd'hui, je suis dans un camp, et le lendemain, je peux être dans l'autre. Donc bref, voilà. Ok, pour les marchés US, je vous ai montré les deux, la mini SP500, le move. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je voulais vous faire croquer. Allez, je vous montre. Je vais sur Baba. Je vais sur Baba parce que là, par contre, je vais me la prendre dans le baba, hein, sans vouloir faire de jeu de mots. J'ai ouvert à longue hier, avant la clôture, et franchement, j'aurais pu aller l'annuler, mais j'ai fait une erreur de débutant. Ça faisait tellement longtemps que j'étais pas sur Baba. Où est-ce qu'elle est, Baba? Short in US, non, je l'ai mis dans longue, Baba, regardez, je l'ai prise en longue, et elle ouvre à moins 4,70. Elle va me faire très très mal aujourd'hui. Erreur de... Pas de débutant, j'exagère. Ça faisait longtemps que j'avais pas analysé Baba. Et du coup, j'ai fait une erreur. Je vais vous montrer pourquoi. Pour rappel, hein, Baba, on a fait les coups absolument parfaits. Et j'avais été, je reviens dessus, à l'extrême de l'arrogance, parce que j'ai clôturé 100% de mon long ici, pour rappel, et je suis passé en short ici. Ok? Je l'ai joué petit bras. Parce que j'ai joué un short ici, je m'en doutais que Baba allait revenir dans cette zone-là. C'est le standard, on atteint tous les objectifs, on revient se poser sur la ligne de coup. On voit maintenant des mois après que c'était le short parfait. Ok, mais regardez comment ça s'est fait. Écoutez bien, parce que c'est un spot que vous allez potentiellement pouvoir prendre si vous le voulez sur Victoria's Secret. Victoria's Secret. On vient taper ma zone une première fois. C'est ici déjà que je l'ai shorté. J'avais pris mes gains juste sur ce petit move là. Ok, petit move baissier. J'avais pris mes gains. Et je ne sais pas, me demandez pas pourquoi j'ai pas repris le short. Mais là, on avait une nouvelle zone extraordinaire pour shorter avec une combinaison. Regardez le doji qu'on fait sur la même zone, hein, c'est toujours l'énorme prise de bénéfice. Mais forcément, quand on a une prise de bénéfice mensuelle hebdo, on va pas faire un V-bottom daily et partir tous par terre en daily. Hein. Regardez ce qu'on a fait. On a fait un double top en hebdomadaire, magnifique, et je peux le qualifier de double top, j'ai vérifié. On a moins de 8%, voilà, entre ce premier top et ce deuxième top. Je suis en hebdomadaire, je calcule avec 8%. Pour ceux qui le savent, qui font la formation, c'est du 4% sur le daily. Bref, on fait un beau double top en hebdo et on part tous par terre. On casse la ligne de coup, on fait un magnifique pullback et on continue notre chute. Voilà. Parfait, tout est absolument parfait. Baba, c'est un actif absolument parfait depuis, les amis, ici là, hein. Depuis mon tout premier achat ici là aux 67 $. Je vais pas vous refaire toute la conjoncture. On avait ici pris les bénéfices, on avait racheté en bas, on avait vendu ici, on avait racheté en bas. On a fait les coups tout parfaits parce que l'actif respecte à la lettre tout ce qu'il doit faire. Et là, changement de paradigme, on a atteint tous les objectifs. Donc, hein, on se met en mode short. Bref, l'erreur que j'ai faite,
je vous montre, c'est que Baba sur le marché chinois, ça s'appelle 99,88. Et j'ai pas été analysé Baba sur son marché d'origine, qui est le marché chinois. C'est vraiment bien fait pour moi. Hein. J'avais qu'à être un peu plus assidu. Hein. Voilà, et puis je vous dis, dès que je fais une erreur, hein, les marchés me la font payer. Mais alors cash, cash de chez cash. Il n'y a pas de, tu fais une erreur, oh c'est pas grave mon pote, t'inquiète pas, on va pas te taper sur les doigts. Moi je me fais direct à taper sur les doigts violemment, vraiment violemment. Je vais me faire taper sur les doigts aujourd'hui sur Baba. Et je bascule du coup sur le 99,88. C'est très simple. J'ai placé mon long au pire moment. Quand j'ai été voir le 99,88, c'est au pire moment. Je vais vous montrer pourquoi. Ici, ça va encore, on peut se dire, bon, j'ai un possible doji de rebond. Non, c'est pas les meilleurs. C'est pas les meilleurs. Ça, on veut voir sur les résistances. C'est un assez bon doji pour rebondir, mais sur les supports, ils sont pas ouf. Et d'ailleurs, je me fais enfoncer aujourd'hui même à l'heure où je vous parle. Je bascule sur le 99,88. Et regardez-moi ça. Je reprends mon graphe du 99,88. Tout ça s'est tracé depuis très longtemps. Et je m'aperçois de quoi? Donc ça c'est la journée d'aujourd'hui. Le marché il ouvre dans la nuit jusqu'à 10h du matin. Donc ça c'est la bougie rouge qu'on a aujourd'hui sur le marché chinois. Ça n'a pas encore ouvert sur le marché US, mais c'est pour ça qu'on a un rattrapage et qu'on ouvre à moins 4% sur le marché US. Ça s'est déjà passé en Chine. Donc moi j'ai pris ma position sur la bougie d'avant là. Regardez la bougie du mercredi 10. Quand je vous dis au pire moment, c'est vraiment il n'y a pas pire moment. Donc je prends ma position, moi, au moment où sur le 99,88, on perd cette trade line là, déjà, avec un gap baissier. Donc déjà, premier truc de se dire, oh là là, attention. Mais, je pouvais encore, si j'avais joué mon long ici là, c'était bien joué. Ici là, je dis, bon c'est peut-être un petit gap de terminaison, une fausse cassure baissière, on va peut-être repartir to the moon. Donc si j'avais pris mon spot de long mardi, c'était encore bien joué sur le 99,88. Mercredi, mais encore pire en clôture, c'est-à-dire quand je vois que la bougie se passe comme ça sur le 99,88 et sur Pro Real Time, pardon, je peux pas faire pire. C'est simple, je peux pas faire pire. Parce que je perds ce niveau-là et je perds mon deuxième niveau clé après quoi? Après un double doji là, je l'ai hyper mal placé, là, voilà. Après un double doji, je perds mes deux niveaux clés. Ça veut dire quoi normalement? Ça veut dire accélération baissière. Donc moi je long au moment où les marchés nous disent accélération baissière. Bravo Nico. Bravo Nico. Donc bon bref, voilà, c'est une erreur, hein, je fais des erreurs, voilà, au moins vous le voyez, je vous les montre en toute transparence. Maintenant que j'ai le 99,88 sous les yeux, quelle zone je vais jouer? Je vais jouer à long hein, sur Baba, mais quelle zone je vais jouer? Alors ce qui me parle, donc là moi je vois, voilà, une potentielle accélération baissière, ça a déjà accéléré, hein, ça a déjà accéléré. Ce qui me parle ici, qui n'est pas encore tracé, hein, c'est quelque chose que j'ai envie de mettre. Alors comme ça... Et puis, je vais tracer pour moi un potentiel élargissement. Alors, je vais le prendre ici, là, en clôture. Et clôture. Voilà. Voilà ce que je vais jouer sur Baba. Pourquoi ça n'a pas marché? Ok, ça n'a pas marché. Là. Voilà. Je vais jouer ça sur Baba. Et c'est ici, là. Je vais arrêter mes conneries. Ici, là. Que je vais jouer un long sur Baba. En plus, on a plein de gaps à aller combler. Celui-ci là, le tout petit, celui-là un peu plus grand ici là. Donc là, je vais avoir une zone exceptionnelle de long sur Baba. Vraiment très intéressante. Et en plus, avec cette trade line baissière d'un possible biseau d'élargissement descendant. Il me semble que c'est le terme exact. Et il est bien placé, hein. Il est très bien placé. Je peux m'amuser à le tracer plus haut, mais ça donnerait rien, regardez. Il ne commence pas ici, hein. Il commence pas ici. Je fais le plus haut ici. Je me mets sur les premiers plus bas
ici, là. Là, on fait le premier virage dans la structure. Donc, point haut, point bas, point haut. Le reste, ça se fait pas tout seul parce que j'ai besoin d'un deuxième point bas pour placer ma trendline. La trendline là, elle existe. C'est-à-dire que même si c'est pas un biseau, la trendline là, elle existe, ok? Et je peux avoir un rebond au moins technique ici là. Voilà les amis pour Baba. Ma grosse erreur sur Baba. Allez, c'est tout. Non, je termine. Non, si c'est tout, c'est beaucoup trop long sinon. Beaucoup trop long. Je voulais vous montrer Coinbase. Allez, bon, je vais sur Coinbase. Je finis avec Coinbase. On arrive sur la zone hein, sur Coinbase. Non, on n'est pas arrivé sur la zone parfaite. Toujours pas. Toujours pas. Ouais, bon, en hebdo quand même. En hebdo quand même. Si on rebondit ici, on peut pas se dire qu'on n'était pas sur la zone parfaite. Bon, c'est une zone parfaite sans être parfaite, on va dire. Et en hebdo, on a une divergence haussière cachée. Hein, c'était ça, 36,3. 33, on est plus haut. Ouais, on a une div. Bon, c'est quand même... Enfin, de toute façon, Coinbase, hein, c'est un spot à prendre. Après, c'est génial parce que on a possiblement aussi le Bitcoin sur un point bas. J'ai Coinbase sur un possible point bas. Voilà, c'est bien. C'est bien. Après, on a... Voilà, c'est intéressant à jouer. C'est une zone hyper intéressante à jouer en longue aussi sur Coinbase. Donc, je ne suis pas que bearish partout. Hein. C'est une zone ultra intéressante là à jouer sur Coinbase en longue. Bref, j'arrête là. C'est beaucoup trop long. Je vous laisse, les amis. J'espère que ça vous a plu. J'ai l'impression d'oublier plein de choses. Mais bien sûr que j'avais oublié quelque chose. Je vous fais miroiter le fait de prendre un super short et j'ai failli ne pas vous le présenter. On y va. Alors, oubliez pas ce que je vous ai montré. Alors, je vais retourner dessus. Je vais retourner dessus pour faire le parallèle. Oubliez pas sur Baba, les amis, ok, ce que je vous ai dit. C'est-à-dire, regardez la zone là. Atteinte d'objectifs, ok, mensuel hebdo. Ok, mais vraiment atteinte d'objectifs mensuels, c'est vraiment ça l'important. Hein, et c'est pour ça que je suis passé en short dans cette zone-là. Regardez ce qui s'est passé. Première fois, on attaque la zone, ok, on corrige fort et on réattaque la zone une deuxième fois ici là pour faire un double top sur cette zone-là en hebdo et on part tout par terre. Ok, c'est clair? Regardez maintenant Victoria's Secret. Et Victoria's Secret aussi, j'ai beaucoup à dire. Regardez, vous voyez des petites flèches là-bas. C'est parce que sur Victoria's Secret, je suis passé à l'achat ici là. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et je me suis contenté juste d'un tout petit move haussier là pour passer à trade. Vous imaginez si j'avais joué le grand mouvement, là, auquel on vient d'assister? Eh ben, c'était mon trade, même pas de l'année. C'était mon trade pour les 2-3 ans à venir. Enfin bon, bref. C'est dommage que j'ai joué juste ça. Alors, ce que je veux vous montrer, c'est bien évidemment pas ça. Regardez. Regardez ce qui s'est passé. Une hausse phénoménale. Et regardez, alors je vais juste vous enlever ça. Regardez où ça s'est arrêté. Est-ce que ça s'est arrêté nulle part? Non, comme par hasard, ça ne s'est pas arrêté nulle part. Ça, je vais vous le remettre parce que ça, je l'ai montré dans le Discord. Donc, je vais retracer un peu tout ça pour vous faire comprendre le schmilblick. Donc, je tire un trait. La flèche là, c'est quoi? Hop, je tire un trait. Je vais plus loin. Voilà. C'est parfait. Hein. Je la mets en gras et je la mets en rouge. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette ligne rouge? C'est l'atteinte d'objectifs mensuels de cet actif. Ok, regardez-moi ça. Allez, je mets tout en rouge, comme ça on voit bien que ça fait partie de la même chose. Ok? Énorme double bottom mensuel, ici mensuel hebdo. Bim, bam. On part à la hausse, on fait un magnifique throwback, c'est pas pour rien que je suis passé à l'achat ici là, throwback légèrement exagéré, j'appelle même pas ça un throwback abusif, mais voilà, comme on n'a pas parfaitement respecté la ligne de coup, on va dire légèrement abusif. On fait un double bottom ici pour faire ce throwback et on repart to the moon, valider
les objectifs à la perfection de ce double bottom que l'on valide 70% du temps pour rappel. Et regardez où est-ce qu'on a méché en hebdomadaire et où est-ce qu'on s'est parfaitement arrêté. Bim, bam, boum, chirurgical. Le trait noir, c'est quoi? En plus de ça, le trait noir, c'est quoi? Les plus hauts historiques de cette action. Regardez ça. C'est les plus hauts historiques de cette action. Donc ici, là, les amis, sur cette chère Victoria, eh ben c'est une zone de short et que ce ordinaire. Il n'y a pas d'autre mot pour moi. Voilà. Donc, je vais être hyper attentif. On est déjà venu une première fois. J'ai pas pris le short pour le moment, mais si on revient tester ce poids-là, je vais pas me faire prier, les amis. Alors, je vais être hyper attentif. En plus de ça, c'est pas pour rien. Regardez cette flèche que je vous ai placée ici et celle que j'ai fait disparaître. Divergence baissière. Boum! Ici, là. Alors, elle est tellement énorme qu'il y a encore la place. C'est-à-dire que on peut refaire encore en hebdomadaire un plus haut, tout en restant en divergence baissière. Donc, elle est là, elle existe, mais ça ne veut pas dire que dès cette semaine, on corrige. Ok? Donc, attention quand même à ça, les divergences, il faut faire attention. C'est pas parce qu'on en a une qu'elle est claire et nette et que maintenant, ça part tous par terre. Hein, c'est une association divergence. Quand on veut shorter, par exemple, c'est génial d'avoir une divergence baissière. Ça, c'est clair et net. Donc maintenant, on va aller voir ce qui se passe. Donc ça, c'est la zone. Zone de short exceptionnelle. C'était comme ArcelorMittal. Zone de short exceptionnelle sur Victoria Secret. En daily, qu'est-ce qu'on a? Alors en daily, regardez en plus, hein, on a fait un énorme gap haussier. Donc on a toute cette zone-là que l'on peut complètement revenir travailler à un moment donné. Et je vais vous dire comment je vois tout ça. Je vais vous dire comment je vois ça. C'est en bipartie, c'est-à-dire en deux parties. Tout comme je viens de vous montrer sur, j'enlève ça, sur Baba. On est sur une prise d'objectif mensuelle hebdo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je suis en hebdo, ok? Je suis en hebdomadaire. Qu'on peut complètement, et statistiquement parlant, c'est ce qu'on fait le plus souvent, faire une structure ici hebdomadaire de retournement. Hebdomadaire. Donc là, je suis en hebdo. On fait par exemple ça. Voilà. On va pour moi à un moment donné rebondir encore, revenir tester cette zone-là. Et c'est là où ce sera l'idéal de shorter Victoria Secret. C'est pour ça qu'on va pouvoir parler de ce short-là un long moment. Je vous en parle déjà aujourd'hui. Et je vais attendre un bon spot pour shorter. Si même en daily, là, on revient chercher cette zone-là et qu'on commence à nous faire un doji en daily plus en hebdo, je vais déjà lancer un premier short. Mais ce premier short, si je le lance, c'est pour un petit move. Je vais pas jouer parce que ce que je vais jouer au final, c'est exactement comme sur Baba. C'est un retour ici. Ok, mais comment ça s'est passé sur Baba? Ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et même pas encore. Comme ça et comme ça. Vous voyez ce move? En hebdomadaire. Donc ça met des mois à se faire. Il faut faire très attention au time frame, les amis. Je vais vous mettre toute la structure. Hein. C'était en gros un double top. Il existe bien sûr d'autres structures. On peut très bien faire, j'allais dire un triangle. Un triangle, quand même, c'est plutôt haussier, mais on peut très bien faire un triangle et le casser à la baisse. Mais c'est plutôt haussier les triangles. Mais on peut faire aussi un V-top. Ça oui, vu comment on est venu rapidement. Ici, on peut se permettre de faire un V-top. Pourquoi pas? Mais comme c'est des prises de bénéfices mensuels, ça doit quand même prendre du temps, voilà. C'est plus rare, c'est possible, on va dire ça. On peut faire aussi un triangle descendant à angle droit, et du coup, ici, là, pas revenir parfaitement tester cette zone-là. D'ailleurs, je vais me faire un peu de place. Je vais voir pour valider le double top, elle est hyper volatile, donc je pense que c'est quasiment la même chose. Non, on a de la place, hop, 8%, voilà. Quand on va revenir dans cette zone-là, là, en hebdomadaire, si jamais on chute, imaginons je loupe le premier short, c'est pas grave. C'est pas pour moi le short principal à prendre. C'est ce second ici, quand on va arriver dans cette zone-là. Celui-là, je veux pas le louper. Celui-là, je veux pas le louper parce que, effectivement, c'est le plus beau short à prendre. C'est vraiment ce move-là à prendre. Voilà.
Le premier, donc, je vous montre, moi, comment je vais jouer le coup. Je vais jouer le coup dans l'idéal comme ça, et après, je vais jouer le coup comme ça. Allez, j'enlève ce move-là, voilà, pour que l'on y voit un petit peu plus clair. Et là, encore une fois, je vous fais croquer avant l'heure. C'est exactement comme Baba. Et Baba, tout le monde a pu y croquer. Il n'y avait pas que le Discord. Je ne sais pas si le Discord était déjà actif, mais on avait fait croquer tout le monde vraiment sur la chaîne. Et bien là, je vais retenter la même chose. Attention, c'est pas obligatoire. Hein, chaque jour, je vais regarder ce qui se passe. Ok, là, je vous dis, je vais shorter Victoria's Secret. C'est pas obligatoire. Hein, si aujourd'hui, là, boum, on nous fait, regardez par exemple, chaque jour, je vais checker. Hein. Je vous dis ça alors que je sais très bien que je vais oublier. Imaginons en daily, à un moment donné, on a ça, une grande verte. Je vais pas shorter la grande verte. Hein. Mais je vais attendre de voir quand est-ce qu'on a un épuisement quand même à un moment donné. Parce qu'on peut très bien déborder aussi. Ok? Donc, je vous parle de cette zone-là. Potentiellement, je vais shorter cette zone-là. C'est pas sûr à 100%. Hein. Il va falloir que le marché me montre de la faiblesse, bien évidemment, sur cette zone-là. Et en plus, qu'est-ce qui me donne du poids pour ce move-là que je vous parle, c'est-à-dire un premier short, un premier petit short, un rebond et après un gros short. Eh bien, c'est ce qui se passe en daily. Parce que quand on regarde le daily et qu'on voit ce gap monumental, voilà, je vais faire comme ça, monumental, ça donne encore plus de poids, vous l'aurez bien compris. En plus, il y a plein de zones de gap. Il y a aussi celui-ci, voilà. Pour faire ça, par exemple, et ça. Ça donne encore plus de poids pour venir rebondir. On comble partiellement le gap, on rebondit. Alors, où est-ce qu'on va rebondir? Le gap est tellement énorme que c'est pas facile. On peut très bien rebondir, se servir, hop là, tout de suite, du comblement partiel du gap, plus cette zone-là. Voilà, donc on peut très bien faire juste ça. Et ça, voilà, avec derrière possiblement la grande chute, où on peut venir plus profondément. C'est pour ça que ça va être à short, vraiment, où il va falloir être actif, mais bon, pas hyper actif, parce que c'est du mensuel hebdo. Donc franchement, c'est quand même un short en daily. Hein, il suffit de checker une fois par jour, donc même si on travaille, c'est le genre de short pour moi qu'on peut prendre. Hein. Si on arrive, on arrive par exemple dans la zone là, on voit un doji de renversement haussier, boum, on clôture notre short parce qu'on va probablement réattaquer la zone là. Voilà, ce que je veux dire, c'est que ça se passe en daily, ça n'importe qui peut le faire, on n'a pas besoin de faire de la traday pour prendre ce short là. Voilà, bon, c'est à peu près tout. On va voir ce qui se passe. Pour l'instant, c'est bullish hein, quand même. Hein. C'est bullish ce qui se passe ici. Hein, ça peut très bien faire figure de drapeau haussier pour continuer la route. On verra, mais en tout cas, je vais être hyper attentif dès lors qu'on va revenir retester ces plus hauts-là aux alentours des 81 $. Mais pourquoi tu shortes pas ici, Nico? Non, parce que c'est pas le point parfait. Le premier point parfait, il serait de même refaire un plus haut. Alors ça serait génial, parce que là, j'en ai une ou pas? En daily. 79,67. 79,97. Et oui, j'en ai aussi une en daily. Mais bon, elle a déjà joué son rôle. Je l'avais pas vue. Et en daily, là, hop, on a aussi une div. Celle-là, c'est en hebdo, ok? Et là aussi, en daily, on a aussi une div baissière. Donc c'est pas du tout étonnant qu'on corrige, mais elle est en train déjà de jouer son rôle. Et si jamais on pump et qu'on refait un léger plus haut en clôture et que le RSI nous fait un léger plus bas, on a une nouvelle divergence baissière et là je vais attaquer mon premier short. Donc à chaque fois, avant la clôture du marché, c'est-à-dire à 21h45, je vais être hyper attentif sur Victoria's Secret pour lancer un short de l'espace et possiblement un double short. Première partie ici pour jouer un petit move et deuxième partie ultérieurement. On aura le temps d'y revenir dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On verra comment le move se met en place. Voilà les amis, et là cette fois je clôture vraiment la vidéo, je vous laisse. Ciao!